C'est-tu vrai? Réponds-moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas comme tu penses. J'ai besoin de vous pour faire la lumière sur Xavier de Bergeron. La terre des Berniers va être à vendre avant longtemps. Tu vendras jamais la terre des Berniers, Marie-Lou. Puis dans ma cause à moi, vous êtes le juge et tout. Le petit Gariot était pressé de tourner en Champlain. Il y a des capots petit matin. Mario, il est fait de même. Ouais. Mais il était bien déçu. Puis, il a bien dormi. Depuis le réveillon, je fais tellement des beaux rêves d'amour que ça me réveille. Calvins du Nord, Alice. Pour tes fiançailles, t'as décidé ça vite en grand. Quand t'as juste à dire oui, on va bien long à décider. Tu regrettes pas tes fiançailles, toujours? Voyons donc, Wilfrid, pourquoi c'est que je regretterais? Je disais ça de même. Il y a un temps où tu portais pas Aristide dans ton cœur. Mais là, je le porte pour le temps de l'éternité. Bon, ben à cette heure, on remet sa cuisine sur le sens du monde. La veille est tard, hein? Lauriane puis Jérémy sont partis, ils passaient 3 heures à matin. Le jour de l'an, ça arrive rien qu'une fois par année. My God, hein? Parlez-moi de ça quand on s'amuse demain. Oh, quand je pense que tous nos enfants étaient là. Une bien belle fête de famille. Oui, mais on était tous là. Même qu'il y avait votre beau Carl. Ah oui, le plus drôle, c'est qu'Arthur a obligé le petit Carl à aller demander la bénédiction de la nouvelle année à Marie-Lou. Il avait tellement les genres raides, là. Il n'a jamais été capable de le faire mettre à genoux. Non, t'es divine. Ça a fait bien de la peine à Marie-Lou. Ah, je l'ai toujours dit, Marie-Lou a bien plus de cœur qu'elle laisse voir. Je me demande si le petit Carl va finir par l'aimer. L'amour, c'est pas si important que ça. Hein, maman Bernier? J'ai bien peur que le sentiment maternel de Marie-Lou soit éveillé trop tard. Marie-Lou est coriace, je suis pas inquiète pour elle. Puis Carl, ben, il aime Maggie qui envoie plus clair. Ah oui, cette Maggie-là, elle note-tu dans le casque? Ah ouais? Oh, c'est quand je l'ai vu rentrer dans mon salon le soir du réveillon de Noël. Arthur, il avait pas d'affaire à me faire ça. Qui c'est qui a invité Maggie pour le réveillon jour de l'an? Hein, maman? C'est Florette qui a été l'invitée. Puis qui c'est qui a envoyé Florette inviter Maggie puis Carl? C'est vous, ma. Ça apprécie, Lina! Bon, qui c'est qui vient souper chez Jérémy à soir? Avant de parler de souper, t'aurais intérêt à faire le ménage de la cuisine, Célina, parce qu'on va avoir de la visite bateau. Qui ça? Une personne bien importante qui va venir nous offrir ses bons vœux pour la nouvelle année. Bon, moi, je m'en vais me cacher. Moi et tout. Ouais. Es-tu après me compter des menteries, toi, là? Non, 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 je te dis la pure vérité. On va avoir de la grosse visite. Alice! Wilfrid! Venez faire la vaisselle de suite! Vite, est-ce que vous allez sur ce train-là? Ben, on s'en va demander la bénédiction du jour de l'an à Monseigneur Josaphat Maton. Ben, c'est le jour de l'an, Angeline. On sait bien.
Bonne année, mon oncle, puis bonne santé. Ah, toi, pareillement, Angéline. Mais moutarde noire, Angéline, laisse-moi un morceau. T'as après le dévorer tout rond, là, toi. Oh, ma tante. Je vous souhaite une bonne année, puis le paradis à la fin de vos jours. Le paradis. M'a quasiment l'avoir, mais que je sois sacristine. Bon, mais d'abord, je vous souhaite d'être sacristine. Puis toi, Angéline, là. Oui. Je te souhaite de marier l'homme de ta vie. Oh, je n'en demande pas tant. Vous êtes bien fine, ma tante. T'oublies rien, là, Angéline? Hein? Hein? Qu'est-ce que j'oublie, donc? Écoute, Angéline, je suis ton oncle, mais je suis quasiment ton père. Je le sais. Puis? Et puis, agenouille-toi, là, puis demande la bénédiction à ton oncle. C'est pourtant vrai. Oh. Mon oncle, voulez-vous me bénir, s'il vous plaît? Envoie, Bedeau, là, fais ton best, là, puis donne-y la meilleure bénédiction que tu pourras. Angéline en a besoin. Grandement besoin. Je te bénis, Angéline. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, mon oncle. Angéline, use, mais abuse pas, là. Hein? Oh, là, je sens là, que l'année est bien commencée. Bon, ben, tu vas nous excuser, hein? Nous autres, tout, on a besoin de... On va aller chercher notre bénédiction. Ma tante, vu que c'est le jour de l'an, ben, je me suis permise d'inviter Tigus à souper. On vous dérange pas trop? Ah, ben là, je le sais pas, là. Ça demande réflexion, hein? Créable. Ça demande pas réflexion, ça demande de l'action. Prépare le souper, Angéline. Oh là, je suis contente en bébite. Bon, ben, je m'en vais aller me préparer. Non, mais pourquoi ça faire, toi, que t'as invité ce mécréant-là, toi? T'es pas tanné d'avoir des poux? Ben, moi, je suis tanné de te passer le pain de fin tous les samedis pour te dépouiller. Ben, moutarde noire, jamais je demanderais à Tigus de m'ôter le sort qu'il m'a jeté, ça, c'est certain. Pense-y bien. Toute une vie à se gratter, c'est long. Puis à cette heure que tu vas être sacristine, des plans pour faire attraper des poux au petit Jésus dans sa crèche. Oh oui, viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en. Écoute, Laïs. Monseigneur a donné la bénédiction à tout le monde un matin à messe. On n'a pas besoin d'aller demander une bénédiction personnelle, voyons. Écoute, toi et tout, Bedeau de mon cœur. Bon, à matin, on était assis pas mal en arrière de l'église. Ça fait que la bénédiction de Monseigneur, c'est peut-être bien pas rendu jusqu'à nous autres. J'ai comme une gêne qui me poigne, là. On dirait que je vais m'écraser. Hey, Bedeau, c'est pas le moment de reculer. Ben, Laïs Bronsard, t'es si brève que ça, passe en avant. Puis tant qu'à y être, profite-en donc pour demander ta job de sacristine à M. le curé. Hein? Écoute, Bedeau, bon, tu te promènes dans le presbytère comme dans notre cuisine. Ben, t'es mieux de m'aider, voilà. Hein? Laïs, tu vois-tu ce que je vois, là? Mais... Coudonc! Monseigneur, il va-tu nous donner sa bénédiction de mort? Je sais-tu, moi? Mais penses-tu qu'il va ôter ses mitaines pour qu'on baisse sa bague? Laïs, retournons à la maison, hein? Trop tard, il nous a vus. Puis en avant, marche! Dominus, rationem meam, clamor meus te veniat. Noli esponderim licentuam. Bonjour, Monseigneur, votre grandeur. Bonjour, vous désirez? Auriez-vous la désobligeance de nous bénir, Monseigneur? S'il vous plaît. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Merci, Monseigneur.
Ben, excusez-nous, là, Monseigneur, mais à cette heure, on va aller demander la bénédiction de Monsieur le curé. Des bénédictions, on n'en a jamais trop, hein? En effet. Tiens, ma grande visite d'André, venez vous chauffer. Mais bonjour, Candide. Bonjour, dégayez-vous. Non, merci. On va pas être longtemps. Non. Ah ouais, demande-y. Monsieur le curé, es-tu ici? Bien sûr. Traversez la cuisine. Monsieur le curé, de la belle visite pour vous. Ah, je te souhaite une bonne et sainte année, mon fidèle Bedeau. Ben, pareillement, monsieur le curé, pareillement. Puis bonne année, mademoiselle Candide. Puis une bonne santé. Bonne année, puis que tous tes souhaits se réalisent. Oh, ben j'en demande pas tant. Pourvu que mon désir le plus cher se réalise. Bonne année, Laïs, et que ton désir le plus cher se réalise. Autrement dit, je suis nommée sacristaine. C'est une affaire faite. Puisque tel est ton désir, c'est une affaire faite. Ah! Oh, ben merci bien, monsieur le curé. Puis je vous souhaite une bonne année. Oh, piqué, là. Moi, je vous embrasse. Laïs, voyons donc, c'est pas de convenance. Ah, ben, excusez-moi. Je me suis échappé. Bon, ben, bonjour, là, hein, tout le monde, là. Bonjour. Oh, Laïs, t'oublies le principal. Monsieur le curé, voulez-vous nous bénir, s'il vous plaît? Oh, ben, non, mais regardons ça, hein. Je vous bénis de tout cœur. Oh, merci bien. C'est un bien beau jour de l'an. Ah, ouais. Puis merci pour tout, là, hein. Bon, ben, viens-t'en, là, Bedeau, hein. On va continuer notre tournée du jour de l'an, là, hein. Merci bonjour. bien. Et répandez la bonne nouvelle. Comptez sur moi, monsieur le curé. Cette Laïs, elle est impayable. Non, c'est là. On s'est fait des peurs pour rien avec Lauriane. Elle est belle, première classe. C'est bien tant mieux. En tout cas, elle avait l'air bien correcte au réveillon. Elle doit avoir eu les idées mêlées par un surplus de fatigue. Célina, j'ai dit qu'on avait de la visite. T'as pas l'air à me croire. Elle va faire un saut tout à l'heure. Joseph, fais pas ton drôle. J'aime pas ça quand tu te moques de moi. Fille, Alice, viens-tu souper chez Jérémie avec M. Aristide? Non, Aristide s'en va prendre le repas du jour de l'an dans sa famille. Ah! À quelle heure que vous partez? Là, il doit être parti. J'y vais pas. Pourquoi c'est faire que tu vas pas avec lui? Parce que je veux pas de chaperon, puis que je veux préserver ma virginité pour celui que j'aime. Notre Alice est bien élevée, il fait bien de se méfier. Non, t'es divine. Monsieur Aristide est un homme bien convenable. J'ai pas peur pour sa vertu quand elle est avec lui. Tant mieux pour vous. C'est vrai, Castor, que t'es fiancée avec Monsieur Aristide. Il faut que tu sois prudente. Comme tu dis, il faut que tu te préserves pour le jour de tes noces. C'est pas ça que j'ai dit, maman. J'ai dit qu'il faut que je préserve ma virginité pour celui que j'aime. Viens-tu souper chez Jérémie à soir? Non. On a veillé jusqu'aux petites heures. Je m'en vais faire un somme. Non, t'es divine. Puis Lauriane qui prépare un souper pour toute la famille. Henriot est parti à Champlain, puis Alice, elle s'en fout. Elle va se coucher. Ouais, mais Célina, il va quand même y avoir Marie-Lou, Arthur, Wilfrid, Florette, puis nous deux. Non, t'es divine. Au jour de l'an, il me semble que tout le monde devrait se forcer pour faire plaisir aux autres. Célina, je suis encore là, tu devrais en profiter. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Tu devrais me prendre au sérieux quand je dis quelque chose. Ah! Henriot! J'étais pas rendu à Sainte-Geneviève que je m'ennuie à 12 autres. Fait que je reviendrai de bord, hein? Mais t'as bien fait, mon Henriot. T'es toujours le bienvenu dans notre maison. Donne-moi ça. Bonjour, maman.
Henriot, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Tant mieux. Êtes-vous tout seul? Non, non, on n'est pas tout seul, mais Alice est allée faire un somme à ce soir. Ah, je suis content. Ton père m'avait dit qu'on aurait de la visite. Comme ça, Joseph, tu savais qu'Henriot reviendrait à la maison. Non, non, elle savait pas pantoute, pas de miette. Non, j'ai dit à ta mère qu'on était pour avoir de la grosse visite, mais elle veut pas me croire. Ben, qui c'est que vous attendez? Monseigneur est supposé venir officiellement m'offrir ses bons vœux de la nouvelle année. Monseigneur va venir ici dedans? Oui. Ouais, ben, mais que Monseigneur arrive, je vais aller me cacher en haut. Non, laisse-nous pas tout seul, Henriot. Reste avec nous autres pour animer la conversation. J'ai pas grand-chose à dire. Oh, tu trouveras bien de quoi parler. Mais t'es pas parlant. Ah! C'est Monseigneur! Ah, Monseigneur! Bonjour, Monsieur Bernier. Bienvenue chez nous, Monseigneur. Bonjour, Madame. Tu vas baiser la bague de Monseigneur. Bonne année, Monseigneur. Bonne année. Enlevez votre capot, Monseigneur, là, puis venez vous asseoir. Hein. Non, merci. Ma visite a deux buts. D'abord, me souvenant de votre visite à l'évêché, je viens à mon tour vous offrir mes meilleurs vœux de bonne, heureuse et sainte année. Oh, merci beaucoup, Monseigneur. C'est tout un honneur pour nous que vous soyez venu nous voir. Monseigneur, vous connaissez mon fils Henriot? Ah non, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer votre fils. Je suis pas souvent par ici, hein. Ma mère, elle trouve que j'ai du juif errant. Oh, je dis ça de même. Henriot, c'est un bien bon garçon. Bon, alors j'en viens à mon deuxième but. Auriez-vous l'amabilité de dire à votre fils Wilfrid que je désire lui parler le plus tôt possible? Ah, c'est bien dommage, il est pas là. Il est allé glisser entre nous avec sa femme. Wilfrid aime bien ça faire plaisir à sa femme. Ils sont allés faire un tour de raquette dans le bois. Eh bien alors, saluez toute la famille, n'est-ce pas? Oh, c'est dommage qu'Alice soit pas ici. Notre fille Alice s'est fiancée à Noël avec monsieur l'inspecteur. Bien. Et que le mariage ne tarde pas trop. Sur cette bonne nouvelle, je vous salue. Et bonne année encore une fois. Bonne année. Mon chartier va s'impatienter. Ah, eh bien, à la revoyure, Monseigneur. Puis oubliez-nous pas dans vos prières. Oh, je n'y manquerai pas. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. À la revoyure. Salut, mon petit frère. Tu peux pas savoir comme je suis contente de t'avoir. Moi aussi. Comment se fait que t'es pas habillé à cette heure-là? Avec ton traînage, t'as manqué l'arrivée de Monseigneur. Ah, Céline, c'est le jour de l'an, on commence pas l'année en disputant. Voyons donc, dépêche-toi, là, il faut aller s'habiller, on s'en va chez Jérémie, là. Va t'habiller, Alice, si tu viens souper chez Jérémie. J'y vais pas. J'aime mieux me reposer. Puis toi, Henriot, viens-tu? Je vais rester ici. Ça va être moins ennuyant pour Alice. Moi, souper chez Jérémie. Je serai pas toute seule longtemps. J'attends quelqu'un. Puis pas à moi, personne, promis? Promis. Ah! Ouais, ben, ça te fait rien de rester toute seule. Je vais aller veiller chez Jérémie avec maman puis papa. Moi, Oh, t'as bien beau. prends soin de toi, Alice. Ah, on y va. Oh, ça a de l'allure de rester tout seul. Mon Alice, ma belle Alice, hein, si tu t'ennuies, tu sais où on est, tu viendras nous retrouver, hein? C'est ça. Es-tu prêt, Dario? Oui, papa. Bon, on y va. Bonsoir. Bonne soirée. Je pensais qu'il partirait jamais. Bon, qu'est-ce qu'il m'a faire, là? Il est de bonne heure encore. Ah, j'ai le goût de mettre la table. La tante Laïse. Mon bedeau. Moi. Puis
Tigus. Alice Bernier, à cette heure que t'es fiancée, me v'là bien débarrassée. T'as affaire à moi, Alice? Enfin, te v'là, mon beau Tigus. Laisse faire les compliments, là, puis réponds-moi. C'est-tu vrai que Aristide, ton bel inspecteur, t'a fiancé à Noël? Mais Tigus! Alice! C'est-tu vrai? Réponds-moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas comme tu penses. Assis-toi, on va s'expliquer. Saint-Simoniac. C'est tout ce que je voulais savoir. À cette heure, je sais ce qu'il me reste à faire. Va-t'en pas, Tigus! Maman va tout t'expliquer! C'est pas pantoute comme tu penses, Tigus. Vous passez de belles fêtes, monseigneur? Vos paroissiens participent à toutes les célébrations religieuses avec une dévotion qui m'édifie grandement. Avec l'aide de Dieu, j'ai gagné la confiance de mes paroissiens. Bien. Pardonnez-moi si je suis indiscret, mais vous semblez préoccupé, monseigneur. Je n'irai pas par 4 chemins. Le départ précipité de Mère Saint-Jean m'inquiète. Pourquoi est-elle partie? Notre bonne mère vit une sérieuse remise en question. Elle a cru bon de se retirer dans sa communauté pour réfléchir. Mère Saint-Jean reprendra-t-elle son poste de secrétaire à l'évêché? Elle est profondément troublée par le souvenir de son défunt mari, Xavier de Bergeron. Pour le moment, Mère Saint-Jean a besoin que l'on respecte sa retraite. Mère n'est plus une couvrantine pour s'adonner à des rêvasseries malsaines. J'ai été franc avec vous, monseigneur. J'espère que vous serez aussi franc avec Candide. Bonne année, Tigus. Tu m'embrasses pas? Angéline, il faut que je te parle. J'ai quelque chose de bien sérieux à te demander. Mais c'est-tu si grave que ça? À partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'appartiennes pour toujours. Bébé, pour que je t'appartienne, il faut qu'on se marie. Si tu veux, Angéline, on va sceller une alliance entre nous deux. Comment qu'on va faire ça? Regarde bien ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. J'ai peur, Tigus. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. On va faire l'alliance du sang. Non, j'aime pas ça. Non, n'aie pas peur. Non. Angéline Bronsard, je te reconnais pour ma fidèle compagne jusqu'à l'heure de la mort. T'as l'air sérieux pour vrai, toi, là? Ben, fais la même promesse que moi. Je crois pas à ça, Tigus. Il est trop tard pour culer. Tigus Colo, par l'alliance de notre sang, je te reconnais comme mon fidèle compagnon jusqu'à l'heure de la mort. Avise-toi jamais de me tromper avec un autre homme. Hein? Parce que ta beau visage va se couvrir de gale jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, mais toi, là, va jamais voir Alice. Parce que tu vas me le payer cher. Ah, ben, bonsoir, Tigus, puis bonsoir, Angéline. Bonsoir. Bonsoir, Tigus. Allô. Mais moutarde noire, non, mais vous avez donc l'air bien sérieux, vous autres, donc? Non, on dirait pas du jour de l'an, mais d'un jour d'enterrement.
À partir d'aujourd'hui, considérez-nous comme mari puis femme. Comment ça, Tigus? Angéline et puis moi, on est liés par le sang. À vie, pas à mort. Ben, on en parlera, monsieur le curé, puis c'est lui qui nous dira ce que ça vaut, un mariage de même. De toute façon, ça change pas grand-chose. Vous aviez des relations pas mal intimes, Angéline pis toi. Puis, alliance ou pas, là, avise-toi jamais d'amener Angéline en haut de la manoine parce que ça fera pas. À partir de tout de suite, c'est moi qui décide de l'avenir de mon Angéline. Je vais en prendre soin. Bonne année, Bedeau. Bonne année. Bonne année, Laïse. Une minute, Tigus. Une petite minute, hein? Tigus, délivre-moi des poux, je t'en supplie. Dis-moi pas que t'es mangé par les poux depuis l'été dernier. Ouais. Tu nous as donné pas mal de troubles avec ton souhait de malheur. J'ai passé des heures à dépouiller ma Laïse. Moutarde noire, si tu veux que je te souhaite la bonne année, là, ben n'étaye-moi la tête à tout jamais. Bite. Par le pouvoir qui m'a été légué par mes ancêtres, j'ordonne aux poux et à toutes les bestioles de fuir la chevelure de Laïse comme la peste. T'auras plus jamais de poux, Laïse. Oh. À cette heure, tu peux me souhaiter la bonne année. Ah. Ben, bonne année, Tigus. Puis, jette-moi plus jamais de sonde. Ça sent le bon ragoût de boulette ici dedans. Hein? Mais avant, on va mouiller ça. Passez à la table. Ben oui, là, puis approchez-vous, là, hein? Et puis toi, Tigus, là, prends bien soin de mon Angéline, hein? J'ai rien qu'une parole. Je la reprendrai pas. Coudon, Laïse. Il paraît que t'as hérité d'un beau 1000 piastres. C'est-tu bien vrai? Non, mais les mauvaises nouvelles, là, ça va bien plus vite que les bonnes, hein? J'ai hérité de rien, pas tout. Ma Laïse a pas hérité, mais notre souper du jour de l'an, il nous coûte pas cher. Ah ben, on a du jarnigouette, ou ben on n'en a pas, hein? Ben moi, j'en ai! Tiens, ma belle Angéline. Bon, ben, à la santé de nos amoureux. Puis, je vous souhaite pour 1905 un vrai héritage. Puis des félicitations à ma belle Laïse, qui a été nommée sacristine officielle à l'église de Saint-Jean-des-Bois. Félicitations! Santé! Santé! Tigus? Tigus? Arrive, mon bel amour. T'as mis bien du temps à arriver, mon bel amour.
Alice, à cette heure que t'es fiancée, t'as plus d'affaires ici. C'est que tu fais de la fidélité? C'est Maman puis Aristide qui ont comploté mes fiançailles sans me consulter. J'ai été prise par surprise, je te jure. Je me suis mis belle pour toi, Tigus. Rien que pour toi. C'est toi que j'aime. Il est trop tard, ma petite Fleur des Neiges. Si tu m'aimes pour le vrai, il est pas trop tard. M'en va casser mes fiançailles. À soir, j'ai scellé une alliance éternelle avec Angéline. Un Atikamekw reprend jamais sa parole. Ben, moi, je me fous de mes fiançailles puis d'Aristide. J'en ai assez, tu m'entends? C'est fini à tout jamais entre nous deux. Ma douce Alice. Bonne année, ma colombe. T'es toute belle. Bonne année, petit gus de mon cœur. Notre belle histoire d'amour est terminée. Mon chaton. Adieu. C'est rien qu'un malentendu. On va parler, on va se comprendre. Je veux pas retourner chez nous. Garde-moi avec toi, je t'en prie. Si je vous ai fait venir, c'est pour une raison grave. C'est pour ça que je suis venu à soir. Wilfrid Bernier, j'ai besoin de vous pour faire la lumière sur Xavier de Bergeron. Oh, Calvins du Nord, j'aime autant pas me mêler de la vie privée de mon ancien boss. Même si c'est votre évêque qui vous le demande? Ça dépend. Monseigneur, que c'est que vous voulez savoir? Reconnaissez-vous cet homme? Ce portrait-là appartient à Mère Saint-Jean, j'en jurais. Je veux savoir si vous reconnaissez cet homme. Et Saint-Jean m'a posé la même question, j'ai pas voulu y répondre. Soit, vous ne voulez pas me répondre. Puis-je au moins vous demander de garder le silence sur tout ce qui concerne votre ancien patron? Ma Fleurette l'a invité à venir se promener par ici. En admettant qu'il vienne, ça va être malaisé de garder le silence. À Saint-Jean-des-Bois, les nouvelles vont bien vite. Monsieur Bernier, je vous prie instamment de faire l'impossible pour que la visite de votre ancien patron passe incognito. Ça donne qu'on pense pareil. La vie privée de M. Xavier de Bergeron, ça regarde rien que lui. Bien. Je verrai moi-même à ce que rien ni personne ne vienne troubler la vie privée de Mère Saint-Jean. Bon ben, à cette heure, on va retourner veiller chez Jérémie. À revoyure, monseigneur. Bonsoir, Wilfrid Bernier. Vous devriez pas douter des pouvoirs de mon petit Gus, hein? Ben, t'as plus de graines d'habitant, ma belle Laïs. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est ça de la graine d'habitant? La graine d'habitant, mais c'est des poux, cette affaire. Ouais, ben, il va bien falloir que vous m'aidiez à rester fidèle, hein, si je veux pas avoir de la gale pour le restant de mes jours. C'est vrai que ton petit Gus, il a du sorcier, hein? Il a trouvé la manette à frigon.
Il t'a donné un époux, puis t'es enlevé, ma belle Laïs. Moutarde noire, on a un gendre qui est pas mal dangereux. Tigus puis Angéline sont pas encore passés devant le curé. Ça fait qu'il est pas encore notre genre. Ouais, mais Tigus, il m'a dit que le grand Manitou bénissait notre union. Hein? Ah, ben si le grand Manitou a béni votre union, comment ça se fait qu'il t'a pas amené coucher dans son camp, à soir? Ben, il voulait pas que j'attrape du froid. Il a pas chauffé son camp de la journée. Ben, il aurait pu coucher ici. Vu l'alliance que vous avez contractée. Non, Bedeau, non. Je veux garder ma maison sans tache. Bon, on va dire notre chapelet. Étant donné la bonne journée qu'on a faite, là, si on restait une petite dizaine. Ben, après la grande faveur que le bon Dieu m'a accordée, on va réciter un rosaire. Puis ça, ma petite fille, si tu le sais pas, ben c'est 3 chapelets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Chez nous. Pourquoi se faire qu'il faut tout le temps que je m'éloigne de la maison? Ah, Wilfrid. Oh, Rio. Papy et maman s'en viennent ici. J'avais été avec d'arriver. Pourquoi se faire tu me demandes ça? Florette m'a dit qu'Alice n'était pas dans sa chambre. Il faut pas que maman s'aperçoive qu'elle est sortie. Je me doute de ce qui a été allé. Je vais aller l'attendre dehors. Inquiète-toi pas. Je vais en prendre soin de notre petite sœur. Merci bien. Hé, Margaret! On a pris un bon souper à Mané. Ouais, puis on a passé une belle veillée. Surtout quand Rio était avec nous autres. Ah, pauvre Henrio. Il est bien rêveur, Henrio. Il est là en train de se faire geler dehors, là, à regarder les étoiles. J'aurais bien aimé ça qu'Alice vienne avec nous autres. Elle devait être bien fatiguée. Elle a passé sa journée quasiment dormie. Ah, ben, Florette et Wilfrid, ils n'ont pas tardé à aller se coucher, les autres et tout, hein? Quoi est-ce que tu penses, Manélie? Que Lauriane puis Jérémy ont quasiment retrouvé le bonheur de leur premier jour. Ça fait donc plaisir à voir. Ouais. Mais si j'ai bien compris, si on y parle pas de Suzelle, tout va bien. Si la mémoire lui revenait un jour ou l'autre, je me demande qu'est-ce qui se passerait. Lauriane fait semblant de ne pas se souvenir. Une mère peut pas oublier son enfant. Lady, assis-toi là, je voudrais te parler. Voilà. L'année 1905 vient de commencer, ma lady. Puis à la fin de janvier, je m'en vais travailler aux États. Tu vas partir aux États. Ouais. Wilfrid va partir à Montréal, probablement comme débardeur. Florette va le suivre. Puis le petit Carl sera jamais un bon habitant. Je suis donc tannée de voir à tout ça
seule. La terre des Berniers va être à vendre avant longtemps. Tu vendras jamais la terre des Berniers, ma lady. Tes racines sont bien trop profondes. Prends garde, Joseph. Le jour va venir bien plus vite que tu penses que tu vas venir frapper à cette porte-ci, puis qu'il n'y aura plus personne pour te répondre. Mais Malcotte, t'as-tu déjà oublié qu'il y a de l'argent à faire aux États? Et c'est ton vie comme dans une cabane comparée à notre maison de Waterbury. Viens te coucher, Joseph. Tu vas réveiller la maisonnée. Je changerai pas d'idée, lady. Comme tu voudras, Joseph. Mario? Alice? Maman pense que t'es couché. Wilfrid n'a pas parlé. Puis je vais me taire, moi et tout. Pas peur. Qui c'est qui t'a fait de la peine? Avant de connaître petit gars, je savais pas c'était quoi l'amour. Puis là, m'a entré au dé mes fiançailles avec Aristide. On va faire un mariage de raison. Je m'en vais m'occuper de tes amours. Il y a encore de l'espoir, voyons donc. Tout est fini avec Tigus. Fini à tout jamais. Je disais donc que notre Saint-Père le Pape combat farouchement le modernisme. Et avec raison. J'admire beaucoup sa sainteté Pie X. Et je me soumets à ses directives en tout point. Cependant, dans le cas particulier de Mère Saint-Jean, la charité chrétienne ne nous oblige-t-elle pas à être à l'écoute de sa souffrance? J'irai confesser, Mère Saint-Jean. Ainsi, je connaîtrai ses véritables sentiments. Laissez-moi terminer. Ses véritables sentiments à l'égard de Xavier de Bergeron. Monseigneur, le sacrement du pardon ne doit pas être une inquisition dans les secrets de l'âme humaine. Dans le sacrement du pardon, le Seigneur accueille sans condition et sans réserve ceux qui vont à lui. Oh, j'ai-tu passé tout droit? Il passe 8 heures. Rien de presse, Candide, rien de presse. En ce qui concerne Mère Saint-Jean, je suis le seul juge dans cette cause. Bien sûr, Monseigneur. Puis dans ma cause à moi, vous êtes le juge et tout. Il y a des limites à l'autorité. Puis il y a des limites à exiger le silence. Vous êtes le seul à savoir qui est mon enfant. Puis vous vous taisez. Vous êtes comme ceux de la crèche qui savent où est mon enfant puis qui se taisent aussi. Ben c'est injuste. Votre révolte est pour le moins surprenante. Excusez-moi, Monseigneur. Je suis contraint au silence par le chapitre diocésain des chanoines. Je quitterai le presbytère après le déjeuner. Excusez-moi. Je m'en allais faire vos bagages. Je dois me rendre à l'école des Rochons. Un groupe d'élèves m'attend pour des leçons de catéchisme. Excusez-moi, Monseigneur. Allez, où est votre devoir? Le devoir avant tout. T'as bien l'air piteux, Tigus. Qu'est-ce qu'il y a?
Saint-Simoniac, Angeline. Hier, je t'ai demandé de me laisser tout seul quelques jours. J'ai besoin de réfléchir, d'organiser notre avenir. C'est bien correct. Oh, Crépauticus. Merci pour la surprise. Oh, ça va être beau, mais que ma tante Laïs voit la belle bague que tu m'as achetée à la voyure. Non, Angéline! Monseigneur, pardonnez-moi de m'être laissé emporter de tôt. J'aurais pas dû. Cette lettre contient le nom et l'adresse de votre fils. J'ai outrepassé mes droits. Que Dieu me pardonne.